je me suis fait avoir. Mais pas mal. Yoshi Sen Family, aujourd'hui on est mardi. Aujourd'hui nous quittons Tokyo, direction Kyoto. Là nous allons prendre un Shinkansen qui est une sorte de train rapide. Alors comme en France, genre de TGV comme ça, magnifique le train, regardez. Tellement énorme qu'on se croirait dans un avion. Terrible. Regardez-moi cette largeur, bordel. 3 places ici, 3 places là-bas. Truc de fou. Et voilà, nous sommes partis direction Kyoto. C'est parti pour 500 km, c'est-à-dire 2h30 de train. Et je vais en profiter pour travailler sur le vlog sur l'épisode 4. A tout à l'heure, on se voit à Kyoto la semaine prochaine. Et voilà, nous sommes arrivés à Kyoto. Moi qui voulais bosser sur mon montage, j'ai fait 30 secondes de vidéo. Après je me suis endormi comme une merde, j'étais tellement mort. Ça m'a fait du bien de dormir 2 heures. Maintenant, direction hôtel. Et encore à la façon japonaise, on va dormir sur des futons. Bon, nous restons 3 nuits, 4 jours à Kyoto. Et on vient de faire quelques recherches et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a tellement d'activités, tellement de choses à visiter. Et comme à Tokyo, ici aussi, il faudra sélectionner. C'est notre premier jour ici à Kyoto, j'ai déjà remarqué quelque chose. C'est beaucoup plus calme, il y a moins de monde, par contre il y a beaucoup plus de touristes. En tout cas j'ai hâte de vous montrer tout ça, la Sen Family. C'est parti! Nous assistons à la plus grosse pluie depuis que nous sommes arrivés au Japon. Je vais pas vous mentir, ça fait un peu du bien, un peu. Après une semaine de 35 degrés tous les jours, un peu de pluie je vous avoue, ça passe bien. Porc frit, porc pané, poulet, poisson, du riz, du bœuf, bordel. C'est de l'art. Ok, là c'est une famille, on va goûter une bouffe que je n'ai jamais vue de ma vie, je n'ai jamais entendu parler. Ça s'appelle Isenyoshku. Excusez-moi la Sen Family, mais j'ai trop l'air d'un con, mais en fait Isenyoshku c'était le nom du restaurant. Ce que j'ai mangé c'était des okonomiyaki. Merci papa. Ok la Sen Family, enfin rentrée de cette longue journée de marche. Aujourd'hui ce ne fut pas une journée de visite culturelle, ce fut plutôt un jour de shopping. Depuis que je suis au Japon, j'arrête pas de me ruiner. J'ai craqué une nouvelle paire de Nike. Ça faisait très longtemps que je n'ai plus acheté des sneakers. Sneakers, toi-même tu sais, bilingue. Je me suis pris ces Flyknit Maria. Je les ai achetés parce qu'ici ils sont beaucoup moins cher qu'en Belgique. Genre en Europe, je pense que le prix est à 160 €. Ici, il est à 108 €. J'ai également fait l'achat le plus inutile de mon voyage. J'ai acheté un manga mais en japonais. En japonais, je ne comprends rien. Mais j'étais devant ce rayon My Hero Academia. Il y avait un rayon comme ça avec tout plein de trucs My Hero Academia. Genre des livres, des petits goodies, genre des t-shirts et tout ça. J'étais devant avec les yeux comme ça. Je m'étais dit, bordel, je dois repartir d'ici avec quelque chose en main, avec de ce truc, de ce rayon quoi. Et j'ai craqué pour ce livre. Attention, livre à moins de 4 €. Alors qu'en Europe, je pense qu'ils sont beaucoup plus chers. Bon, ça sert quand même à rien parce que je comprends rien. Ça reste quand même un achat impulsif. Je considère cet achat surtout comme un souvenir du Japon. Et parce que c'est My Hero Academia quoi. Bon, moi je vais aller travailler sur ma vidéo qui est censée sortir dans moins de 2h30. Je ne suis pas du tout prêt donc je vais me grouiller. Et je vous dis à demain pour la deuxième journée à Kyoto. À demain la Sen Family. Yo Sen Family, aujourd'hui on est mercredi. Aujourd'hui on va faire un tour de Kyoto mais à vélo. Bordel, on va pas les vélos. À vélo. They see me rolling, they hating.
Ok, nous sommes arrivés à la première destination. Nous sommes à Fushimi. Comment ça s'appelle? Shimi. Ah là là là. Nous sommes à Fushimi Inari Taisha. Encore un sanctuaire. C'est un sanctuaire assez connu ici à Kyoto. Vous allez voir, vous montrer quelques images après. Mais c'est magnifique d'ici. Et bordel, le cardio le matin à jeun, pas facile. Sous un soleil à 30 degrés là. Allez, c'est parti pour la visite. C'est tout un art la photographie les amis. Zen. Et voilà, on est descendu de ces 10 000 à millions de touristes, je ne sais pas combien. J'ai fait mon cardio du mois là, mais franchement, qu'est-ce que c'est beau à voir. J'ai pas encore vu grand chose des Kyoto, mais si je vous conseillerais un truc d'office comment ça s'appelle maintenant? J'ai oublié encore le nom. Fushimi Inari Taisha. Ici, on peut prendre de très belles photos. Par contre, je sais, je suis un touriste, mais il y a beaucoup de touristes ici. C'est un truc de fou. Non, très chouette visite à faire. C'est parti pour la deuxième destination, Ryoanji, 11 km de vélo. Riolet, c'est parti pour 11 km de vélo. À tout à l'heure. 1h30. 1h30 après, nous sommes enfin arrivés au Ryoanji Garden. 1h30 pour faire 11 km bordel. Savoir qu'ici au Japon pour faire du vélo c'est pas... C'est pas facile pour faire du vélo, c'est pas une ligne droite où vous pouvez rouler 11 km au calme. C'est vraiment des petites rues, c'est gauche, droite, gauche, tout droit, arrière. Donc pour faire 11 km c'est très long. Mais j'ai pu en profiter pour admirer l'architecture japonaise. T'as vu ça dit? Non sérieusement, il y avait des petites rues qui me faisaient vraiment penser aux rues qu'on voit dans les mangas comme ça. Enfin soit, c'est parti pour la petite visite. Donc ici les gens on est juste posés comme ça à regarder des rochers. Il n'y a rien qui se passe. Mais je dois vous avouer que ça donne une ambiance assez zen comme ça. C'est assez apaisant mais ouais. Je sais pas, on peut dire bordel c'est de l'art je pense. Je sors d'une sieste, là c'est une famille, j'étais obligé de faire une sieste après cette journée, bordel. J'étais trop défoncé après les 20 km à vélo. J'avais pas beaucoup dormi non plus cette nuit. Là je vais rejoindre la copine Chichi et ma soeur qui ont été faire du shopping. Les filles crevées ou pas sont toujours motivées pour faire du shopping, c'est un truc de fou. Ce soir on va rejoindre une amie à nous de Belgique qui est également ici à Kyoto, on va aller manger un bout. Et comme vous pouvez voir il fait noir, il est déjà assez tard. Et j'ai remarqué un truc ici au Japon, c'est que on se sent toujours en sécurité dans les rues. Enfin je veux dire, désolé je connaissais pas la route. Enfin je veux dire par là que jamais je me suis senti en danger ou quoi dans les rues. Je dis pas qu'en Europe je me sens toujours en danger ou quoi que ce soit, c'est juste que des fois voilà il y a des rues assez cheloues avec des gens assez chelous. Mais depuis que je suis ici au Japon je n'ai jamais eu ce sentiment de danger ou de me sentir en danger ou quoi. Un bête exemple là tout à l'heure lorsqu'on allait vers le jardin zen, on voyait des gosses qui sortaient de l'école et ils rentraient tout seuls chez eux. Quand je dis des gosses, ils avaient genre 6-7 ans. C'est que les parents ils ont vraiment confiance dans la sécurité ici dans les rues au Japon. En Belgique jamais un parent laisserait rentrer seul son gosse après l'école, surtout à 6-7 ans. Donc voilà, je voulais juste vous partager quelque chose que j'avais remarqué ici.
Ah, tu m'as vu? Ah ouais, on est en sécurité ici dans les rues à Kyoto. Non mais il marche comme ça. C'est vrai, je marche comme ça? Bonjour Anne-Cat. C'est une pizza japonaise quoi. Ouais, c'est ça. Et bah la scène famille aujourd'hui, apparemment on va tester des pizzas japonaises. J'ai déjà oublié le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Quelque chose que je n'ai pas encore goûté. On va voir ce que c'est belle. Ça comment ça s'appelle? Negiyaki Konshikusho. Et Allez chef croque. Lance pas. Non non, lance pas. Ah c'est bon hein. Et le deuxième. c'est la même chose. Les deux là, ce sont des modanyaki. Ce sont des noms de bouffe que j'ai jamais entendu de ma vie. Les Japonais, ce sont quand même des petits cochons, tu vois. On est au supermarché, on est au Family Mart, c'est un petit supermarché. Il y a ce genre de catalogue. Moi je vois ça, bah, j'ai envie d'ouvrir, tu vois. Et sur quoi je tombe? Sur des mangas. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'image de devant. En fait, ils mettent juste ça pour attirer du monde et ça fonctionne assez bien parce que j'ai voulu lire ce qu'il y avait dedans et je me suis fait avoir. Mais pas mal. Bon bah voilà, la scène famille, le vlog est fini pour aujourd'hui. J'ai fait mes recherches ce soir par rapport aux tori, là, les portails de ce matin là qu'on a visité. En fait, ça signifie quoi? Il s'agit de la séparation entre le monde physique et le monde spirituel. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait trop penser au dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air. Portail du monde spirituel et tout ça. Enfin soit. Sinon j'espère que le vlog vous a plu. La scène famille comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à dans 2 jours pour l'épisode numéro 6.